Contrairement aux moteurs de recherche, l'IA génère des réponses à nos questions. Et si notre site web n'est pas cité dans la réponse, on n'existe plus. Mais attends, mais c'est horrible. Et j'imagine que tu t'es quand même demandé à un moment pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut mettre en place une bonne structure technique pour que l'IA puisse parfaitement accéder et comprendre votre site. J'ai entendu dire récemment qu'il fallait poster des contenus sur ta fiche Google Business Profile de manière à ce que les IA fassent le rapprochement entre ce type de contenu et ton hôtel. Est-ce que tu penses que Google ou Bing ressembleront toujours à ce qu'on a aujourd'hui? Pour être honnête, non. Selon moi, dans ce nouveau monde, le but ne sera plus d'être cliqué, mais d'être cité. Bonjour à tous. Il y a quelques mois, j'ai tapé sur ChatGPT une phrase que vous avez sûrement déjà tapée, vous aussi. Quel est le meilleur hôtel avec spa à Biarritz, ou Paris ou Nice? Et là, aucun lien, aucune publicité, pas de Google, pas de Booking, juste une réponse directe. L'IA avait déjà tout décidé. Elle m'a proposé 3 établissements. Et devinez quoi? Aucun des 3 n'appartenait à des chaînes connues. Aucun n'avait payé sa place. Et pourtant, ils étaient là, sélectionnés, propulsés et visibles. Ce jour-là, je savais qu'on venait de changer d'air. Ce n'est plus le SEO qui fait la différence, c'est le GEO, le Generative Engine Optimization. Et aujourd'hui, on va plonger dedans ensemble. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de 10 minutes pour un hôtelier, le podcast qui accueille les visionnaires qui façonnent l'hôtellerie de demain. Aujourd'hui, j'ai un invité, un expert de l'intelligence artificielle, de l'hôtellerie et du GEO. Il accompagne déjà des groupes hôteliers et des indépendants à se rendre visibles sur ChatGPT, Gemini et Perplexity. Il va tout nous expliquer. Ce que c'est, pourquoi c'est différent et surtout ce qu'un hôtelier peut faire dès demain pour ne pas disparaître des radars. Mais avant de se lancer, merci de liker cette vidéo et surtout de vous abonner. On a récemment franchi un cap avec une vidéo qui a dépassé les 300 000 vues et c'est uniquement grâce à vous. Apollo, bienvenue sur ce podcast. Merci Tony, je suis ravi d'être avec toi. Écoute, merci, le plaisir est partagé. Alors, dis-moi, avant que tu nous partages tout ce que tu sais, toute ta magie sur le GEO, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Avec plaisir. Je m'appelle Apollos Goss et je suis basé aux États-Unis. Et avant de commencer, désolé, je ne pratique pas mon français, donc je vais utiliser la prononciation SEO en anglais, Pas de en problème. anglaise, mais je travaille dans le domaine du SEO et du contenu depuis près de 15 ans et au cours desquels j'ai accompagné mes clients ou des entreprises du secteur très varié. Et depuis plus de 4 ans, je coupe un rôle clé chez Sendine où je dirige une équipe du spécialiste SEO et contenu et où j'ai passé l'année dernière à accompagner mes clients dans l'amélioration de la visibilité de leur site web. Alors, très bien. Bon, déjà, je te rassure, ton français est bien meilleur que mon anglais. Donc, il n'y a pas de problème. Mais maintenant qu'on en sait un peu plus sur ton parcours, j'aimerais bien que tu puisses nous expliquer en une phrase pourquoi le SEO, celui qu'on connaît tous, ça suffit plus aujourd'hui. Bien sûr, parce qu'avec la montée du l'IA, aujourd'hui, quand on dit entre guillemets la visibilité organique, ça ne signifie plus seulement la visibilité d'un site web dans la page de résultats de recherche, mais aussi dans la réponse des outils d'IA générative. Le SEO traditionnel, c'est l'idée que pour être visible, ton site doit en haut des résultats de recherche. Mais aujourd'hui, paraître aux quatre coins de l'Internet, on doit adapter pour la recherche générative ainsi que maintenir notre présence organique.
Contrairement aux moteurs de recherche, l'IA génère des réponses à nos questions. Et si notre site web n'est pas cité dans la réponse, on n'existe plus. Donc, il ne suffit plus de se reposer seulement sur le SEO. Il est important d'adapter. Mais est-ce que tu as vu des exemples d'hôtels concrets qui, justement, sans même le savoir, ont disparu? Oui, oui, on en a beaucoup et c'est l'aspect le plus inquiétant. On a analysé de nombreux hôtels très positionnés en SEO avec du bon contenu et sur la première page sur Google. Mais quand on pose une question à ChatGPT ou à Gemini, ils ne sont pas du tout mentionnés. Mais attends, mais c'est horrible et j'imagine que tu t'es quand même demandé à un moment pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à fait. Et la réponse est toujours la même. Même si tu es fort en SEO, pour être dans le doute, il faut se demander si notre contenu est naturel et lisible, tant pour les humains que pour les intelligences artificielles. La vérité est que l'IA fonctionne avec une autre logique que le SEO traditionnel. Elle cherche des réponses très fiables, cohérentes et bien structurées et il ne suffit pas d'avoir du contenu sur votre site, mais ce contenu doit être optimisé pour les humains et l'intelligence artificielle. C'est exactement pour cette raison que certains hôtels pensent être visibles partout, mais dans l'IA générative, ils n'existent tout simplement pas. Ils sont effectivement effacés de la conversation sans le savoir. D'accord, OK. Bon, c'est bien, ça clarifie un petit peu, la différence entre l'ancien SEO et le nouveau, GEO, donc le référencement, sur les IA pour ceux qui connaissaient pas ce terme et pourquoi, alors que tu pensais avoir un bon SEO, ça veut pas dire que tu as un bon, GEO. Mais maintenant, dis-moi, Apollo, qu'est-ce qu'un hôtelier doit concrètement changer sur son site pour commencer à apparaître dans les réponses de l'intelligence artificielle? Bon, au début, il faut mentionner que c'est toujours important de maintenir une bonne architecture du site, bien structurée en SEO. Pas souvent de nos jours du GEO, mais le SEO reste primordial pour être mentionné dans la page du résultat de recherche et dans la réponse de l'IA. Autant, pour un hôtelier qui souhaite apparaître dans la réponse de l'IA, notre équipe à Sendai se concentre sur 5 piliers. Premièrement, la qualité et la structure du contenu. Un contenu bien structuré et conversationnel donne aux plateformes d'IA des réponses claires intégrées dans le résumé. Donc, c'est vraiment important de résumer votre contenu sur vos pages les plus importantes et faire en sorte que vous utilisez un langage facile à lire et que votre contenu réponde à toutes les questions que se posent vos clients. Mais tu as quelques exemples concrets là-dessus, tu vois? Un site que tu aurais pu transformer justement et peut-être que tu pourrais me montrer, là? Oui, oui, bien sûr. Par exemple, j'ai récemment travaillé avec un hôtel indépendant dont le site avait une page chambre très, très courte. 2 ou 3 phrases, une ou deux photos et aucune réponse aux questions que le client se pose régulièrement. Ce type de page ne rend pas service aux voyageurs, ni aux motoristes. Donc, mon équipe a entièrement restructuré la page en ajoutant une description très claire à chaque chambre et avec un ton conversationnel et sans utiliser du mot complexe. Ensuite, on a ajouté des données structurées pour que l'IA comprenne facilement la chambre et tout ce qu'elle conclut, tout ce qu'elle inclut. En 3 semaines, on a constaté que les réponses générées par l'IA, pardon, commençaient à reprendre notre contenu et réponse à un prompt concernant les chambres d'hôtel dans leur région. Waouh! Vas-y, vas-y, continue. J'étais juste, Oui. waouh! Impressionnant qu'il y ait déjà des Oui, oui. résultats en quelques semaines. Excuse-moi, je t'ai Mhm. coupé. Non, non, that's the problem. Deuxièmement, il faut mettre en place une bonne structure technique
pour que l'IA puisse parfaitement accéder et comprendre votre site. Sans une base solide, même le meilleur contenu peut devenir invisible. Alors attends, juste, je voudrais qu'on clarifie ce point parce que là, il y a un truc où je te suis pas. Pourquoi est-ce qu'une intelligence artificielle, elle pourrait pas simplement cliquer sur les différents liens sur ton site? Enfin, tu vois, on est à l'ère des agents IA qui sont censés pouvoir naviguer et cliquer sur ton site. C'est quoi le problème là? Je comprends pas. Très bonne question, Tony. Beaucoup de gens imaginent que l'IA va naviguer sur un site communément, et cliquer sur le menu, ouvrir la page, lire tout, puis se faire une idée. Mais en réalité, elle ne fait pas, elle, elle ne fait pas du tout ça. Mmh. Et une IA ne clique pas et elle ne se promène pas dans votre site comme un visiteur. Elle ne récupère que les informations sous forme de texte clair et structuré. Et si le contenu n'est bien organisé, ou trop vague, ou sans structure logique, l'IA n'arrive pas à en faire un résumé fiable. Imaginons une page de chambre avec uniquement le nombre de lits listés. Pour un humain, passe. Mais pour une IA, c'est inutilisable. Donc, elle ne sait pas la taille de chambre, les équipements, le nombre de catégories, ni même où vous êtes exactement. Troisièmement, tu as les données structurées ou les informations balisées pour aider Google à comprendre une page qui sont très importants parce que l'IA s'appuie sur ça pour comprendre le contexte de votre site, des commodités hôtelières au retour des clients. Mais là, on est d'accord, tu me parles du fameux, alors, pour ceux qui sont de la génération des années 2000, ça vous parlera, le fameux schéma.org qui avait l'exemple, donc le bon vieux SEO classique où il fallait avoir les données structurées, etc. C'est ça. Oui, exactement. Schema.org en fait partie, mais ce n'est plus comme avant. Ah, Avant, le bon vieux SEO, c'était et comme Schema.org et Google Comprendre. Aujourd'hui, les IA vont beaucoup plus loin. Elles lisent surtout le contenu visible et elles ont besoin d'un texte clair, complet et organisé pour pouvoir tout recommander. Le schéma est la donnée du contexte, mais l'IA se base d'abord sur la façon dont tu écris ton hôtel dans la page. Pour l'avant-dernier pilier, on doit considérer l'autorité du marque de votre hôtel. Les modèles d'IA favorisent des marques qui sont constamment mentionnées partout sur Internet. Et si votre marque est bien reconnue, il y a une grande chance que l'IA vous cite dans leurs réponses. alors, ok, ça j'entends bien. Je veux bien citer Accor, citer Wyndham, citer une énorme marque. Mais si tu es un petit hôtelier indépendant, comment tu fais pour améliorer l'autorité de ta marque? Très, très bonne question, Tony. Beaucoup d'hôteliers pensent que l'autorité de marque, c'est réservé aux grandes chaînes, mais en réalité, un hôtel indépendant peut très bien devenir une référence pour l'IA. Il suffit de travailler trois points très simples. D'abord, être présent sur plusieurs sites fiables. L'IA apprend beaucoup en vous voyant apparaître sur différents sites. Donc, si votre hôtel est bien visible sur Google Business Profile ou dans quelques blogs locaux, augmente immédiatement votre crédibilité. Ensuite, avoir des informations cohérentes partout. Si votre adresse change d'un site à l'autre, ou si votre nom n'est pas écrit pareil, l'IA peut se perdre. Et enfin, avoir un site qui explique clairement qui vous êtes. Un hôtel indépendant peut devenir la référence locale juste avec un site bien écrit. Décrivez vos chambres simplement. Expliquez votre quartier. Et répondez aux questions que les voyageurs se posent. Si votre contenu est clair et utile, l'IA va naturellement vous choisir pour ses résumés et ses recommandations. Et finalement, le dernier pilier est que la gestion d'une fiche d'établissement
est crucial pour les hôtels. Si on prend le temps d'optimiser son Google Business Profile, on peut fournir des données précises aux moteurs d'IA pour qu'ils puissent aider les voyageurs à trouver votre hôtel. Alors, justement, sur ce point-là dont tu parles, j'ai entendu dire récemment qu'il fallait poster des contenus sur ta fiche Google Business Profile de manière à ce que les IA fassent le rapprochement entre ce type de contenu et ton hôtel. Par exemple, je sais pas moi, voici les 3 meilleurs restos sur la place de la République à 2 minutes à pied de l'hôtel. Et comme ça, soi-disant, une IA comprendrait mieux que tu es proche de la place de la République. Mais alors, c'est une rumeur ou tu confirmes que ça marche bien comme ça? Oui, Tony, il y a de vrai là-dedans. Wow. Quand vous publiez sur votre Google Business Profile des choses très locales, vous aidez l'IA à comprendre deux choses. Où vous êtes exactement et ce que se trouve autour de vous. Les IA adorent ce type de contenu concret et local et ça renforce les liens entre votre hôtel et votre quartier. N'est pas magique, mais si vous posez régulièrement des infos utiles sur ce qu'il y a à faire autour de l'hôtel, vous vraiment aider votre visibilité. Ok, d'accord. Bon, bah donc c'était pas une rumeur, je te remercie. Alors, je voudrais juste revenir sur un point. Tu m'as donné tes 5 piliers, enfin les 5 piliers sur lesquels ton équipe travaille chez Sendine. Mais alors, tu connais un peu mon parcours, j'ai fait beaucoup de CRM et je dois t'avouer être très étonné. Tu ne parles pas de e-réputation, alors que pourtant, on sait que c'est vraiment une source dans laquelle les IA vont aller piocher des infos. Oui, oui, tu as raison. Les réputations jouent un rôle important et les IA vont clairement chercher des signaux dans les avis en ligne. Et si je n'ai pas fait un pilier séparé, c'est parce que pour moi, l'e-réputation fait partie de l'autorité du marque Hein. dont on a parlé tout à l'heure. Et en pratique, qu'est-ce que l'IA regarde? Regarde surtout la cohérence et le volume des avis. Est-ce que les voyageurs partent du vue régulièrement? Est-ce que la description qu'ils donnent conforme ce que vous dites sur votre site? Donc oui, les avis comptent, mais pas besoin de se compliquer la vie. Euh, si vous répondez aux avis, si votre note est stable et si les commentaires reflètent vraiment votre expérience, l'IA va utiliser tout ça pour mieux vous comprendre et mieux vous recommander. D'accord, ok. Bon, c'est bien, ça clarifie un petit peu, et puis je suis content qu'on clarifie, on sépare le vrai du faux. Alors, j'ai une autre question. Je sais qu'on avait dit qu'on allait parler de GEO, mais je profite de ton expertise pour parler aussi de AEO, le Answer Engine Optimization. J'ai du mal à comprendre, et je pense que je suis pas le seul, c'est quoi la différence entre l'AEO et le GEO? Ça fait beaucoup d'abréviations. T'as un peu d'infos? Oui, 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 une autre excellente question et elle est vraiment au cours de l'évolution de notre métier en ce moment. Cette distinction est cruciale. Commençons par l'AUO ou Answer Engine Optimization en anglais. Mhm. C'est une stratégie où l'objectif principal, c'est de structurer son contenu pour que Google puisse l'extraire et l'afficher directement dans ses résultats. Pensez aux feature snippets, aux encadres, autres questions posées, aux AI overviews. On veut être la réponse directe sur la page. On a des résultats de recherche. Alors, attends. Je crois que tu es allé un petit peu vite sur un point. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 secondes ce que sont les feature snippets, le AI overview, et tu as parlé des autres questions posées aussi? Oui, bien sûr. Je vais simplifier pour tout le monde. Cool. Quand je parle du featured snippets, du autres questions posées, du AI overviews, et en réalité, ce sont juste les petites réponses que Google affiche avant même de vous envoyer sur un site. Une featured snippet, c'est quand Google prend une phrase ou un petit paragraphe
d'un site et l'affiche tout en haut. Par exemple, quelle heure est le check-in? Et Google montre directement les réponses. Les autres questions posées, ce sont ces petites questions supplémentaires du type cet hôtel propose-t-il un service du voiturier? Et quand vous cliquez, Google vous donne une réponse rapide, prise quelque part sur le site, sur le web. Et les AI Overviews, c'est la version plus moderne. Google utilise l'IA pour faire un petit résumé qui répond à une question en un seul fois et avec plusieurs infos regroupées. Donc, pour résumer très simplement, ce sont toutes les réponses rapides que Google affiche sans que vous ayez besoin de cliquer sur un site. Et voilà, maintenant qu'on voit clairement ces trois types de réponses rapides, on peut revenir à l'AIO. C'est justement là d'optimiser votre contenu. Une chance d'être choisi comme les réponses plus pertinentes sur Google. Mais le GEO, c'est différent. Là, on n'essaie plus d'être juste la petite réponse affichée. On veut devenir une source que l'IA lit, comprend et utilise pour appliquer à sa propre réponse. Donc, pour résumer simplement, avec l'AEO, votre contenu est la réponse affichée. Avec le GEO, votre contenu influence et alimente les nouvelles réponses que l'IA va générer. D'accord, OK, ça commence, à se clarifier un peu pour moi. Maintenant, qu'est-ce qu'un hôtelier doit faire pour optimiser son AIO ou AEO? Tu as bien expliqué la partie GEO avant, mais est-ce que tu pourrais expliquer également pour, l'AEO? Concrètement, concrètement, pour un hôtelier, ça veut dire trois choses. D'abord, répondre clairement aux questions que le voyageur pose vraiment. Par exemple, l'heure du check-in, le prix du parking, la distance à la gare, les équipements de chambre. Plus, plus c'est écrit d'une manière directe, comme si vous répondiez à un client, plus Google peut réutiliser votre réponse telle qu'elle. Ensuite, il faut organiser la page avec des petites titres simples, équipement de chambre, comment venir à l'hôtel, questions fréquentes. Ça aide Google à préparer très vite où se trouve l'information sur votre site. Et enfin, ajouter une petite FAQ en bas de vos pages principales. Une FAQ de 4 heures ou 30 questions peut suffire. Et c'est souvent là que Google va chercher ses réponses rapides. Donc, pour résumer, l'AIO, c'est juste le fait d'écrire des réponses claires, simples et bien organisées. Si Google est trop facilement, vous avez une chance d'être choisi comme la réponse en ordre de résultat. D'accord, OK, c'est clair et puis, ça donne une bonne méthode. Alors là, tu nous as donné quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos. Hem, disons que voilà, aujourd'hui, je suis un hôtelier indépendant, j'ai envie de me lancer, là-dessus. C'est quoi les 3 actions que je peux faire cette semaine pour commencer à travailler mon, GEO ou AEO ou enfin ma présence sur les IA? Alors, d'abord, il faut comprendre les intentions du prêcheur réel de son audience. Dès qu'on comprend ses intentions, on peut lancer un site web et créer un FAQ ultra ciblé. Et pas une FAQ générique, mais une qui répond précisément aux questions que vos clients se posent réellement à Google ou à des outils comme ChatGPT ou Gemini. Par exemple, quel est le meilleur moment pour visiter sa ville ou comment se rendre à l'hôtel sans voiture? Ces réponses nourrissent les moteurs d'IA avec les informations fiables et structurées directement issues de votre site. Ensuite, il faut planifier la structure de son site web ainsi que les types de contenus qui vont être inclus. Assurez-vous qu'avec votre contenu, d'utiliser un ton conversationnel.
L'idée, c'est d'écrire comme si vous parliez à un futur client. Utilisez un langage simple, engageant et proche de la façon dont les gens posent des questions à l'oral. Cela augmente vos chances d'être repris par des assistants vocaux ou des réponses génératives. Et enfin, planifiez le côté technique de votre site. Comme je l'ai déjà mentionné, utilisez les données structurées pour rendre votre site plus lisible pour l'IA. C'est ce balisage qui permet à l'IA de comprendre et de citer correctement vos informations. Et si vous faites ces trois actions, vous aurez déjà un avantage net sur la majorité des hôteliers. D'accord, ok, très clair. Alors, je sais qu'on en a parlé un petit peu avant sur le côté hôtel indépendant, etc. Mais, tu vois, alors, tu m'as rassuré, tu m'as dit que oui, un hôtel indépendant, il a des chances face aux grosses chaînes, etc. Maintenant, on sait que les hôtels indépendants, ils ont pas beaucoup de temps. Et tu penses pas que ça va aller beaucoup trop vite pour eux et en fait, ils vont pas pouvoir suivre. Et alors, on va arriver un peu à la fin de la traditionnelle hôtellerie indépendante, non? Non, pas du tout. Ah, En bon, hôtel ok. indépendant, en hôtel indépendant a aujourd'hui une vraie opportunité sur grande chaîne. Condition de jouer intelligemment. Ce qui change avec le moteur d'IA, c'est que la taille ou le budget ne sont plus forcément les critères dominants. Donc, ce qui compte désormais, c'est la clarté, la pertinence et l'authenticité. Et là-dessous, un hôtel indépendant peut vraiment se démarquer. Les grands chaînes ont souvent des procès très lourds, des sites uniformes, une communication standardisée, tandis qu'un indépendant peut aller droit au but, raconter une histoire forte et montrer ce qui le rend unique et spécial. Et ça, les moteurs d'IA adorent, parce qu'ils recherchent du contenu clair, structuré et humain. Un hôtelier indépendant peut donc très bien se positionner dans, peut très bien positionner dans le résultat génératif et en misant sur trois forces. Sa proximité, son agilité et son authenticité. Il met à jour ses informations et publie du contenu utile et utilise un balisage clair. Il peut être aussi visible, voire plus, euh, voire plus qu'une grande chaîne sur certaines requêtes. En résumé, oui, il y a de la place pour tout le monde dans ce nouvel environnement, mais pas, mais pas pour faire pareil que les autres, mais pour faire mieux que les autres. Waouh. Ok, c'est bien, c'est un beau message d'espoir. Je pense que tous les auditeurs seront contents d'entendre ça, Apollo. Alors, on arrive à la question finale que j'avais envie de te poser. Toi, tu baignes dedans. Tu es l'expert, tu fais ça tout le temps, tu as une équipe. Je pense que tu es la meilleure personne pour qu'on puisse se projeter un petit peu. Allez, d'ici 2 ans, peut-être. Est-ce que tu penses que Google ou Bing ressembleront toujours à ce qu'on a aujourd'hui? Pour être honnête, non. Dans 2 ans, je pense que les moteurs de recherche comme Google ou Bing ne ressembleront plus du tout à ce qu'on connaît aujourd'hui. On va passer d'un moteur de recherche à un assistant conversationnel, selon moi. Ce ne sera plus je tape une requête et je choisis un lien bleu, mais plutôt je pose une question et l'IA me répond directement en me proposant la solution, la réponse la plus pertinente. Et ça va changer tout pour le marketing et pour les hôtels. Selon moi, dans ce nouveau monde, le but ne sera plus d'être cliqué, mais d'être cité. Concrètement, cela veut dire qu'il faut maintenant préparer ce contenu, ses données, son langage pour l'IA puisse comprendre qui vous êtes et vous recommander naturellement. Donc non, les moteurs de recherche ne vont pas disparaître, mais la manière
d'y exister, elle va complètement changer, à mon avis. Ok. Ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est pas juste une nouveauté marketing, c'est une nouvelle couche du web qui est en train de se mettre en place. Et pour une fois, les hôteliers indépendants peuvent être en avance, mais s'ils s'y mettent maintenant. Alors, si vous gérez un hôtel, posez-vous une seule question. Si un voyageur demande à ChatGPT quel est le meilleur hôtel dans ma ville, est-ce que je fais partie de la réponse? Et si la réponse est non, honnêtement, il est temps d'agir. Merci Apollo pour ton expertise, c'était absolument passionnant. Merci beaucoup. J'ai été ravi d'échanger avec vous. Et en fait, c'était ma première apparition dans un podcast en français. Donc, merci beaucoup, Tony. Écoute, tu as été vraiment super et c'était très bien. Tu t'en es très bien sorti. Je te remercie beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de 10 minutes pour un hôtelier. Si cet échange vous a donné des idées, peut-être un peu peur, c'est normal. Mais ce qu'on veut, c'est surtout que vous soyez prêts. Alors, abonnez-vous à la chaîne, partagez cet épisode à un ami hôtelier et dites-moi en commentaire, est-ce que vous aviez entendu parler du GEO, de l'AEO et de la fin du SEO avant aujourd'hui? Et si vous êtes vous-même un acteur de cette transformation, que ce soit un éditeur, consultant, hôtelier, visionnaire et que vous voulez venir en parler ici, écrivez-moi à podcast@10minutes.news. On se retrouve très bientôt et d'ici là, testez votre visibilité sur l'IA, vous pourriez être surpris du résultat. À bientôt!